Petit en vrac, regardez ce que j'ai reçu, le ballon Galva. Donc je l'ai déjà positionné dans mon accès au vide sanitaire. Donc j'ai le bleu actuellement, un ballon vessie classique. Alors j'ai réussi à trouver la même dimension, vous voyez, donc j'avais fait la coursive adéquate. Et puis là j'ai mon entrée que j'ai taillée avec les blocs d'agglo, donc ça rentre juste, hein, ça devrait pas. Donc c'est un modèle qui fait dans les 30 kg, voilà, avec tous les accessoires. Je l'ai acheté, je sais pas où ça s'appelle, Viva quelque chose, bon si ça vous intéresse. Bon, enfin ça coûte quand même, c'est pas donné, mais il y a tous les accessoires, hein. Il a l'air vraiment pas mal parce qu'il y a plein, enfin je découvre un peu par rapport à un ballon vessie, et notamment les manomètres, les pressiostats, il y a leur embout bien séparé, etc. Donc ça c'est cool. Il y a également une jauge d'eau, etc. Par contre, ce qui peut manquer, c'est peut-être un purgeur automatique. Je crois que pour les installations ballon sans vessie, voilà, il faut ce genre de purgeur. Ça facilite la chose. Donc, je pense que l'installation est un peu différente d'un ballon à vessie. Voilà, je vais un peu plus me renseigner, mais en tout cas, ça a l'air costaud, pas mal. Voilà, et bon, je pense que je vous ferai un vrac le jour où je ferai la permutation des deux ballons. Mais j'ai pas mal de boulot. Mais en fait, in fine, ça sera mieux parce que le pressiostat, je l'aurai plus facilement accès, il se mettra par là. Vous voyez le trou, le plus gros trou là du milieu, là, de ce coin-là. Là-haut, c'est le manomètre. Et en fait, ça sera plus visible pour moi parce qu'il va être installé comme ça. Et dans le vide sanitaire, j'aurai tout en face de moi, ça sera plus simple. Voilà, donc il y a de quoi les nettoyer aussi, ça c'est cool. Il y a une trappe complètement en bas pour le nettoyer de temps en temps, parce que je pense qu'il va avoir à se remplir de calcaire, malgré que j'ai des filtres anti-calcaire en amont. Mais bon, voilà, je vous tiendrai au courant. Et j'ai permuté, je bascule, parce que mes vessies tiennent pas trop longtemps. Alors pourquoi elles tiennent pas trop longtemps? Parce qu'en fait, le truc c'est que j'ai mis longtemps à m'apercevoir que le premier était percé. Donc du coup ça s'est oxydé un peu à l'intérieur du ballon vessie, et du coup ça frotte sur la nouvelle vessie, ça la perce plus facilement. C'est ce que je pense. Donc du coup voilà le fond du problème. Donc je décide de basculer, d'investir un peu pour des choses un peu plus costauds. Bon, j'ai remis un peu les choses du port du placard. Donc finalement ça passe. Donc je peux fermer. Bonne nouvelle. Voilà, j'ai remis un peu les planches que j'ai découpées, ça n'empêche pas les grilles d'aération. Et puis sur le côté, vous voyez, j'ai percé à la scie cloche le placo pour mettre ces grilles d'aération. Il y en a 4. Voilà, donc je suis en train de tester les températures. Je vais vous montrer à la caméra thermique. Bon, j'ai pris un petit modèle chinois pas très cher, les points de température. Bon, ça chauffe un peu au niveau du sectionneur. J'ai dans les 28 degrés quand j'envoie du 50-60 ampères, c'est pas non plus 28-29 quoi, c'est pas non plus la mort. De toute façon il fait 22 autour quoi, c'est la dynamique des températures ne m'affole pas, et j'ai pas trop de points chauds au niveau du bus bar, donc ça va, c'est cool. Voilà, je suis assez content, vous voyez, ça rentre bien les planches. Bon, je vais pas dire que je vais bien utiliser le placard, mais au moins je pourrais refermer, vous voyez les choses. Bon là je vais refermer après les câbles, hein, je vais les remettre dedans. Et c'est assez cool. Voilà, donc là vous voyez j'ai encore laissé les choses. Là j'ai utilisé ces genres de bouches d'aération percées en 56, et puis j'ai agrandi un peu à la lime pour entrer en 60. Rien de spécial. Et j'ai aligné au laser. Bon, 2 fois 100 mètres en 6 carrés solaires, ça vaut une vraie fortune avec l'inflation actuelle. Je prévois la future installation, voilà, donc là il va passer au moins 25 mètres facile ici, et je vais en passer 2 paires en fait, si un jour je rajoute d'autres panneaux, je prévois. Et également c'est pour aller éventuellement là-bas, donc je vais jusqu'à 3 paires de câbles solaires. Si un jour je fais une cuve piscine avec pourquoi pas un toit de pool house en panneaux solaires, voilà, je préfère investir maintenant parce que là les prix explosent. Dans 6 mois ça coûtera encore plus cher. Voilà, bon, c'est la folie. Élément indispensable de sécurité, un instincteur
CO2, voilà pour tout le dispositif. Donc et puis il va y avoir d'autres éléments de sécurité donc qui sont en attente, hein. Je vous montrerai ça. Voilà. Alors, autre élément de sécurité, ce sont des détecteurs de fumée domotisés en 433 qui fonctionnent notamment avec ma centrale d'alarme et évidemment retour d'état dans un assistant. Donc il y en a un qui sera placé directement dans la batterie et un autre dans les combles au cas où sur la batterie électrique de chauffe. Voilà. Donc je multiplie les sécurités. Si un jour ça vous intéresse comment on peut faire intégrer dans Home Assistant une alarme basique 433 retour d'état, bah dites-le moi, je pourrais faire une vidéo un peu dédiée, mais bon sinon je trouve que c'est pas très lié à l'autonomie. Bon, regardez ce que j'ai reçu, et ben tous les métaux, donc 3 tubes en 50-50, 4 mm d'épaisseur, des cornières en 5 mm d'épaisseur, en barre de 6 mètres. J'ai des petites platines et tout ça, ça va être pour faire la structure qui va être ici. Bon, bah ça va m'occuper les prochains jours. Voilà, je vais m'y atteler dans pas trop longtemps. Sinon, ça fait 3 jours que je suis dans la purée de pois. Bon, eh ben, j'ai pu un petit peu charger hier, mais c'était pas génial. Et je suis à 63% de batterie. Et ça descend, ça descend. Mais j'ai pas fait d'eau chaude, hein, donc heureusement que j'ai un ballon de 300 litres. Et donc l'eau est eau chaude encore ce matin dans la douche, pas de souci. Mais bon. Donc il va y avoir d'ailleurs d'autres vidéos sur ça, notamment pour essayer de réenvoyer l'information des changements de thermostat du ballon d'eau chaude, pour essayer de renvoyer cette information de Home Assistant à l'aide d'un optocoupleur. Ça permettra d'aller optimiser un peu le basculement sur la sortie 2 du routeur solaire. Bon, je viens de finir de percer la deuxième bouche d'insufflation pour la géothermie. J'avais pas commencé à faire. Voilà, avec des 6 cloches. Alors le placo ici c'est 80, par contre l'OSB plancher bois, je le perce en 90 pour que la gaine aérolique et isolée puisse rentrer plus facilement. Je vais vous montrer ça un peu, ce que ça donne dans les combles, mais ça fonctionne, hein. C'est-à-dire que si je démarre le ventilateur, ça insuffle. Pour l'instant c'est que de l'air ambiant, mais quand il y aura la batterie électrique d'eau chaude et la géothermie, ça sera du chaud. Et puis à un moment donné, quand je ferai circuler l'eau du puits, j'espère un peu de fraîcheur. Voilà. On se retrouve dans les combles. Alors là j'ai installé une autre bouche d'insufflation et je vais vous montrer un peu comment ça se passe ici. Bon, alors c'est encore une installation provisoire. Donc là c'est une accès direct, il y a un petit manchon. Là j'ai installé la deuxième que vous avez vue, enfin la première que vous avez vue. Voilà, donc alors je les ai mises au sol, je vais les attacher un peu, bon je pourrais enjamber sans aucun souci. Et puis la troisième va passer par derrière, là je vais faire l'installation. Et puis il y en aura encore 3 autres installés qui iront par là, et notamment pour descendre au rez-de-chaussée, je vais passer par le conduit de cheminée qui est par là-bas, voilà, par là-bas exactement. Ouais, et je vais passer par le conduit de cheminée, donc je vais devoir carotter celui-ci qui est en brique ou en béton, je sais pas, et faire passer après ces gaines. Donc j'en aurai 2 parce qu'il y a le salon et la 4e chambre du bas, voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble, et puis c'est commandable hein, par Home Assistant. Je vous avais montré les souffleries, ça marche bien.